Gloire à Dieu. Amen. Oui, merci à tous nos bien-aimés qui se sont connectés. Je sais qu'aujourd'hui, samedi, parfois pour certains, ils veulent se reposer. Ils n'ont pas tort. Sauf que, comme j'ai toujours dit, que le sommeil ne va rien vous donner par la suite. Ce que vous avez pour ce moment, vous avez besoin d'abord d'ouvrir. Vous avez besoin d'abord de prier pour que les portes s'ouvrent. J'ai toujours dit, à quoi bon dormir et se réveiller avec le même problème? À quoi bon dormir et se lever que les mêmes montagnes sont là? À quoi bon dormir? Que sert-il à un homme de pouvoir se laisser emporter par le dodo, alors que si, après avoir te levé, tu vas chercher à manger? Donc, il est mieux de se lever, aller chercher d'abord. Quand on a trouvé ensuite, je peux me rallonger comme tout le monde. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de ceux-là qui sont en train de chercher quelque chose. Mais la Bible déclare ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez, à ce moment, les défis que nous avons, nous, les êtres, créés à l'image de Dieu, le grand défi que nous avons, c'est que, avant toi et moi, il y a eu des dames et des messieurs qui se sont déjà levés, ils ont commencé à louer Dieu. Et ce sont des animaux, les poissons, les oiseaux. Ces dames-là sont terribles. Notre jugement viendra de ces gens-là. Donc, eux qui n'ont pas d'église et qui n'ont pas de travail, mais ils se sont déjà levés très tôt. C'est pourquoi j'aime ces chants quand nous disons Bandeke bako yembelayo, ngai peti kala yembelayo. Cette chanson commence par citer le nom des oiseaux. Vous allez voir que pendant que toi tu dors, à 4 heures du matin, le coq s'est déjà levé automatiquement pour dire gloire à Dieu, parce que bientôt le jour va apparaître. Voyez? Et ça aussi, c'est une grande prière efficace. C'est une grande prière efficace. Je nous ai toujours dit, tout ce qui fait mal à un homme, à ton corps, et quand tu le fais pour Dieu, ça touche le cœur de Dieu. C'est aussi un sacrifice. Dieu aime ça. Alors ce n'est pas pour rien. Depuis que nous avons réalisé, moi et ma femme, que nous devrions nous lever le matin comme ça va faire maintenant 3 ans et demi par là, que nous avons commencé nos cultes matinales nous avons commencé au niveau de téléphone fixe et nous sommes partis sur Skype. Aujourd'hui, Dieu fait grâce, nous sommes sur Facebook. Donc nous essayons de continuer et nous avons vu qu'il y a vraiment un grand changement dans nos vies. Je disais à ma femme, si j'avais compris, dès le premier jour que j'avais mis mes pieds ici, j'allais déjà commencer à prier. Mais ma vie ne serait pas là où elle est. Parce que j'ai compris que même ceux-là qui ne prient pas se lèvent tôt. Même ceux-là qui ne prient pas, ils sacrifient leur sommeil. Même les sorciers, les occultistes, ils sacrifient leur sommeil. Ils disent non au dodo. Ils ont compris que non, il y a un principe qui dit dans la Bible. Il y a un principe qui dit dans la Bible. Quand je parle de principe, je parle de parole. Il dit, un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Les sorciers connaissent ça. Les occultistes, ils connaissent ça. C'est pourquoi vous verrez parmi les hommes courageux qui se lèvent tôt, et ils font partie. Un jour, je me suis levé à 6 heures du matin. Je me disais que non, je suis fatigué, mon ami. Je sors pour aller au travail, j'arrive à l'arrêt du bus. À 6 heures, je vois un vieux papa, revenir du mosquée. Il revient maintenant chez lui. Maintenant, le Saint-Esprit commence à me parler. Toi qui me sers, toi qui es mon serviteur, tu te lèves à 6 heures, tu dis non, je suis fatigué. Regarde celui-là. Il n'est même pas pasteur. Il est sorti quand? Il a coupé son sommeil à quelle heure? Donc, il a déjà fini. Il a déjà rendu grâce à Dieu. Maintenant, à 6 heures, quand toi tu te lèves, tu dis que non, Seigneur. Lui, il rentre maintenant à la maison. Mon ami, le royaume appartient aux violents. Les royaumes des cieux appartiennent aux violents. Le jour où tu comprends ça, tu changes tous les données dans ta vie. Tu changes tout avec facilité. Que mon Dieu te bénisse. C'est ainsi que je vous ramène encore dans notre texte.
c'est-à-dire de cette semaine. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 29 à partir du verset 3e. La Bible dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle, ça c'est la promesse que Dieu donne maintenant. Il dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tout le poisson qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tout le poisson de tes fleuves. Tu tomberas sur ta face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Nous avons ici ce grand promesse que le Seigneur est en train de faire vis-à-vis de nos ennemis. Nous avons dit que le grand crocodile ici est l'équivalence de tous ceux qui font mal aux enfants de Dieu. Pourquoi Dieu appelle Pharaon le grand crocodile? Parce que Pharaon avait pour demeure les eaux, le fleuve du Nil. Il passait du temps à faire ses enchantements, ses incantations dans le fleuve Nil, selon Exode 7, verset 15. Dieu dit à Moïse, lève-toi tôt le matin, lève-toi avant que le soleil apparaisse. Va vers le fleuve, tu trouveras Pharaon en train de faire ses incantations. C'est là que tu vas lui parler. C'est-à-dire que Dieu réveille, c'est Dieu qui a réveillé Moïse très tôt le matin. Est-ce que tu comprends ça? Dieu lui dit, Dieu ne dit pas lève-toi à 8 heures, ne te lève pas à 9 heures. Pourquoi? Parce que dès que le soleil apparaît, c'est le déclenchement de parole de chaque personne. Dès que le soleil apparaît, toute la machine, tous les engrenages commencent à tourner en fonction de ce qui a été dit avant le jour, mon ami. C'est pourquoi Jésus s'est levé tôt le matin. Ils ont compris tous les secrets. Moi, je connais quelqu'un qui était dans la science, dans l'occultisme. Il s'est levé 4 heures, il était déjà debout. Pharaon, je vous ai déjà expliqué ce verset, Pharaon s'est levé très tôt le matin pour posséder, pour contrôler les avenirs, pour contrôler les quartiers, pour contrôler les grands points stratégiques du pays. C'est ce que font les sorciers, c'est ce que font les occultistes. Les gens qui provoquent les accidents là, ils le provoquent à quelle heure? Ils se lèvent avant toi. Avant que tu sortes, tu te lèves pour dire, Père, je t'ai béni parce que tu m'as donné le souffle de vie. Lui, il était déjà dans le coin là-bas, il a placé le piège tout qu'on sort. Pendant que tu sors, lui, il est en train de se moquer, il te regarde comment tu vas croiser les dégâts. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur, face à tous ces enchanteurs, sorciers, magiciens, occultistes, les gens de mauvaise cœur, maman pasteur, bonjour. Vous voyez, maintenant, Dieu fait cette promesse. Dieu veut tirer vengeance. Dieu veut venger nos ennemis. Maintenant, il dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Nous avons dit quoi? Qu'un crocodile, il est fort quand sa mâchoire est libre. Quand sa bouche est libre, il est imbattable. Est-ce que tu comprends? Ça dit que Dieu nous montre directement le point faible du crocodile. Dieu te montre le point faible du sorcier. Le point faible des marabouts, c'est sa bouche. Car parlant de la bouche, nous parlons directement des paroles. Les points forts de ces gens-là, ce sont leurs paroles. Quand ils se lèvent, ils commencent à libérer, homme de Dieu, sois béni. Ils commencent à libérer des mauvaises paroles. Ils commencent à libérer les paroles de malédiction. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, il y a toujours des gens qui se lèvent pour dire, vous allez voir, si ce n'est pas moi, vous allez voir, vous allez voir. Il est en train de libérer des mauvaises paroles. C'est ce que faisaient les grands crocodiles. Pourquoi Dieu ne cible pas les orteils du crocodile? Pourquoi il ne cible pas la queue du crocodile? Parce que lui, il maudit par la bouche. Tout ce qu'il disait, c'est ce qui arrivait. Maintenant, Dieu dit, je mettrai un bouclier à ta bouche. C'est-à-dire que Dieu va mettre fin dans la vie ou dans le parole du grand crocodile.
j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves, et je les tirerai du milieu de fleuves avec tous les poissons qui seront attachés, je te jeterai dans le désert. Ici, deuxièmement, Dieu donne la promesse de livrer en spectacle les grands crocodiles et tous les poissons qui vivaient avec lui dans le fleuve, qui seront attachés sur ses écailles. Ça veut dire quoi? Les grands crocodiles n'opèrent pas seuls pour combattre la vie des enfants de Dieu. Dans chaque combat que tu rencontres dans ta vie, il y a toujours des personnes qui sont cachées derrière celui que tu vois. Chaque opposition, c'est-à-dire que le monde des ténèbres est organisé. Quand tu vois devant toi un seul homme du nom de Goliath, sache-le bien que derrière lui, il y a toute une armée appelée l'armée des Philistins. Quand tu vois la figure, le visage d'un seul homme dans tes rêves qui te pourchasse, sache-le que derrière lui, il y a une multitude de personnes. Et quand tu vois sur ton trottoir une montagne appelée le fou de Gadara, sache-le qu'au-dedans de lui, il y a tout un légion. Il y a toute une légion des esprits. Il va se présenter comme un seul homme, mais alors que derrière lui, il y a toute une succession. Ils sont nombreux, ils sont organisés. Mais devant toi, il te présente un homme. C'est pourquoi ta manière de prière est trop petite. Tu sais pourquoi tu ne vas pas en profondeur? Parce que le diable est en train de te tromper avec un seul visage. Mais le jour où tu entres en profondeur, le jour où l'Éternel commence à démasquer, il te fera voir que dans le fleuve, il y a aussi des poissons qui opèrent ensemble avec les grands crocodiles pour la destruction de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, l'Éternel le mettra en fuite par 7 chemins. C'est pourquoi la Bible dit, l'un chasse 1000. La guerre, le combat spirituel, souvent, nous ciblons une seule personne. Laissez-moi vous ramener dans notre camp. La parole de Dieu dit ceci, on frappera premièrement le berger et le brebis se disperseront. Même pour nous, les enfants de Dieu, quand le Seigneur te visite, il te visite seul. Tu verras parfois un seul visage. Tu verras la main de Dieu. Mais alors que ça s'appelle quoi? L'armée de l'Éternel. Tu vois un seul visage, tu vois un seul ange, mais il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Dans le monde spirituel, les choses se présentent comme ça. C'est pourquoi Dieu dit ici, Dieu dit à Pharaon, il dit, toi, grand crocodile, je vais commencer par te neutraliser toi. Et ensuite, je prendrai ceux qui opéraient avec toi. Mon ami, nous avons des personnes qui nous combattent que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, parlant de cette verset, Jérémie 33, Dieu dit, évoque-moi, je t'annoncerai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui nuit la vie d'un homme, c'est ce qui lui échappe. Ce qui détruit la vie d'un homme, c'est ce qui est caché. C'est ce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi au courant de ces retraites, au courant de ces moments de prière, tu as tout intérêt de demander à Dieu de te montrer ce qui se cache, toutes ces maladies, tous ces microbes qui ne sont pas encore vus au niveau des examens spirituels. Tu dois le voir, mon frère, ma sœur. Il faut que Dieu te livre ces choses-là. Parfois, le grand crocodile est vu en premier parce qu'il a de la masse. Il s'appelle un géant. Mais dans cette armée-là, lui, il est le généraux, mais derrière lui, il y a toute une autre armée. Ils sont organisés. Maintenant, Dieu fait promesse, il dit, je vais te neutraliser. J'avais expliqué ceci. Suivez-moi très bien. Parce que je crois peut-être que je vais passer ce sujet aujourd'hui. Quand Dieu dit, Dieu fait promesse de pouvoir relever un défi, en réalité, Dieu utilise le même principe que nous voyons sur la terre. C'est-à-dire, quand les États-Unis veulent lutter contre un autre pays, ce n'est pas le président Trump qui descend sur le terrain.
Quand la France veut lutter contre la Libye, ce n'est pas Sarkozy qui va descendre pour aller combattre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des hommes. Il prend des femmes, il prend des jeunes gens capables. Quand il recrute ces personnes-là, Dieu va s'incarner en eux. Suivez-moi très bien. Dieu va prendre le style d'attaque, le style de combat céleste. C'est pareil que les États-Unis fait. Les États-Unis, au jour d'aujourd'hui, il est en train de recruter. Si vous ne savez pas, derrière certaines bourses qu'on est en train de donner, il y a ça. Ils savent qu'ils ont des guerres à livrer. Un jour, ils viendront frapper à ta porte. Ils vont dire, bon, tous les hommes, vous avez été recrutés pour aller être formés à la guerre, à la bataille. C'est pourquoi même dans la Bible, David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. L'Éternel a appris à David comment combattre. C'est-à-dire que le style de combat de David était le style de combat céleste qui ne dépendait pas avec les armes de Saoul. Saoul qui représente les armes terrestres. Mais David était formé par l'armée céleste. C'est pourquoi quand on lui a remis les armes terrestres, il a dit non, moi je ne combats pas avec ça. Nous avons nos armes qui sont spéciales. Ephésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Il dit, c'est pourquoi prenez par-dessus toutes les armes spirituelles. Dieu t'apprend le style de combat. Et quand tu apprends le style de combat, en réalité, c'est lui-même qui s'investit dans ta vie. Nous avons lu hier avec vous dans le livre des Juges. Vous avez vu comment Dieu a recruté, a sélectionné à l'époque de Gédéon. Dieu a recommandé à Gédéon de pouvoir faire un censement. Ils ont appelé tous les hommes du village. Ils leur ont dit de passer au fleuve pour boire de l'eau. Ensuite, Dieu lui-même va sélectionner les hommes par lesquels il va télécharger, il va déposer son style de combat. Mon ami, quand Dieu dit je vais frapper, en réalité, Dieu va passer par un homme. Quand Dieu dit je vais juger, Dieu passe son jugement par un homme. Dieu a appelé un homme ordinaire comme toi et moi, qui avait un papa et une maman du nom de Moïse. Cet homme était un enfant ordinaire. Quand il a appelé, Dieu s'est investi. Dieu a pris son style de combat, il l'a déposé en Moïse. Et quand Moïse combattait, en réalité, ce n'était pas Moïse, c'était l'Éternel qui était face à l'armée égyptienne. C'est pourquoi, mon ami, il nous a demandé, nous, de nous lever, de nous rendre disponibles afin que l'Éternel puisse nous utiliser pour trancher les problèmes, la montagne qui s'élève devant toi. Le problème, c'est quoi? Quand on te dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, on t'explique très mal. Tu ne verras en aucun jour un chef d'État comme Macron aujourd'hui prendre les armes et dire que non, je descends pour aller combattre au nom de la France. Non. Ils envoient toujours les personnes. Et toi, tu es la sélection de Dieu cette année. Toi, tu fais partie de la sélection de Dieu. Les hommes que Dieu a choisis pour défendre l'honneur de son armée, c'est toi. Est-ce que tu me comprends? Donc, toi, tu dois prier. Tu n'as pas raison de rester dire que non, j'ai pris comme la religion nous a appris. C'est-à-dire que gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Les problèmes que tu vois dans ta vie là, Dieu veut agir, mais Dieu a toujours besoin d'un homme. Ézéchiel 22, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche un homme parmi vous qui se tiendra devant la brèche. Si tu ne pries pas, Dieu ne va rien faire. Si tu ne te rends pas disponible, Dieu ne va rien faire. Job dormait comme toi. Job voulait dormir alors que cette même nuit-là, un sorcier s'est levé pour le réclamer. Un magicien s'est levé pour le réclamer. Quelqu'un m'a dit, ah, au matin, niveau de la prière, je dis, ah oui, j'ai tout compris. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous avons même des hommes de Dieu dormeurs, mon ami.
Jésus a dit, vous n'avez pas pu veiller ne fût-ce qu'une heure du temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi était déjà sur le terrain pour arrêter le Fils de l'homme. À chaque fois quand tu te laisses dans la paresse, tu ne veux pas te rendre disponible. Ce jour-là, Dieu pouvait se servir d'eux. Dieu pouvait se servir de Pierre et Jean. Dieu pouvait se servir d'eux. Mais regardez, on est venu prendre Jésus pendant qu'eux ils dormaient. Quand tu ne veux pas te lever, il y a toujours quelque chose qui est en train de subir des douleurs. L'ennemi est en train de mettre la main sur quelque chose. Quand tu dors là, il y a quelque chose qu'on est en train de détruire. Ça, tu dois le connaître. Une église qui dort, le diable s'élève pour détruire la vie des personnes. Une famille qui dort, le diable s'élève pour détruire. Un couple qui dort, mon ami, que tu le veuilles ou pas, que tu récites les promesses. Job a souffert avec les promesses. Mais nous avons vu hier, Ézéchias, avec la promesse, il s'en est tiré de problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a jugé de tourner la face vers l'Éternel. Dieu va frapper, mais il va frapper à travers qui? Il a premièrement besoin d'un homme. Nanou, tu m'entends? Il a besoin d'une personne dans chaque maison. Dieu a besoin d'un élément. Dans le monde des ténèbres, pour détruire un foyer, il commence par placer un agent. Les sorciers agissent comme ça. Ils doivent chercher à tout moyen, peut-être dans l'immeuble. Si dans ta maison, il n'y a personne, dans l'immeuble, ils doivent chercher les alliés. Il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas pour leur permettre d'accéder dans ta maison, d'accéder dans ta famille. Toi, tu ne veux pas te rendre disponible pour écrouler ces Goliaths de ta famille. Ta famille est dans la pauvreté. Nous subissons certaines choses que nous ne connaissons pas les origines. Pourquoi? Parce que personne ne veut se rendre dispo. Ma soeur, cette année révolte-toi. Dis-toi que non, si moi je ne me lève pas, Dieu n'agira pas. Si moi je ne bouge pas, Dieu ne va pas bouger. Si je ne prie pas, Dieu ne va pas prier. Il y a des gens par lesquels le Seigneur Jésus regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je prends ce verset dans Luc. La Bible dit que Jésus fut invité. Si Jésus n'était pas invité dans ces mariages-là, ces mariages-là allaient finir avec des coups, des hypercutes. Pourquoi? Parce que le vin était déjà fini. Mais le fait pour eux qu'ils ont invité le Seigneur a combattu en leur faveur, mon ami. Tu ne te rends pas dispo, pourquoi? Les problèmes que tu as là nécessitent que tu puisses être toujours debout. Oh, mon ami, toujours debout, je t'assure. Même quand les gens te disent repose-toi, oui, c'est bien le repos. Mais tant que tu n'as pas encore eu la chose, ma soeur, persévère, insiste. Insiste dans la prière. Certains hommes de Dieu, certains prophètes, quand lui-même n'a pas la force de prier, il ne voudra pas entendre que toi, tu es en train de chercher Dieu toi-même. Ça, c'est ce que tu ne connais pas. Pour certains, quand ils voient que le problème lui dépasse, il te dit, bon, il repousse le problème, nous allons prier dans 2 mois. Eh, papa, toi, tu repousses le problème. Non, je vais trouver une autre manière, je vais trouver une autre personne. Il faut prier sans cesse, diacre. Par qui Dieu va neutraliser le Philistin? Dieu a besoin d'un Samson. Dieu a besoin d'un Gédéon. Dieu passe toujours au travers un homme. Alors, nous voulons prier. Dieu a dit qu'il va attacher la gueule du grand crocodile. La Bible dit, toute parole qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Et toute langue qui va te juger cette année, tu vas la condamner. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1er. Ce sont des choses que nous donnons chaque matin. Ne prends pas ces choses pour des slogans. C'est une vie, c'est une réalité. Moi, je sais que moi, là, si je ne prie pas, ma vie ne va pas aller de l'avant. Tous ceux qui ont ignoré ce principe, ils ont été confondus un jour. Un jour, ils ont pleuré en larmes. Parce qu'ils pensaient pour eux, non, Tata Zamoba Teli Malam. Tata Zamoba Teli Malam, oui, mon ami. Dieu est bon, mais tu dois te rendre dispo.
Quand Dieu dit qu'il va frapper cette personne-là qui te chasse, mais il va le frapper par toi. C'est toi-même que Dieu va utiliser. Dieu ne va pas envoyer les anges descendre comme ça, ils vont passer par toi. Dieu a frappé Jézabel. Au travers qui? Au travers Élie. Aujourd'hui, cette maladie-là sera détruite, sera paralysée ensemble avec toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas se lever pour neutraliser, pour se rendre dispo. La révélation que je vous avais donnée hier, dans le psaume chapitre 114, que dit la Bible? Psaume chapitre 114. Psaume chapitre 114, verset 1er. Annika écrivait ça. Il faut toujours souligner, quand tu seras face à un défi, tu sais déjà prendre cette parole pour pouvoir te réconforter. La Bible dit ceci, suivez. 114, 1er. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, les barbares, ce sont les moqueurs. Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Ça aussi, il y a une profondeur. C'est-à-dire quand quelqu'un s'éloigne de l'Égypte, quand quelqu'un s'éloigne des mauvais amis, c'est alors que cette personne-là devient le sanctuaire de l'Éternel. C'est alors que cette personne-là devient le domaine de l'Éternel. Moussika Moussala, il devient armé, un domaine Yanzambe, Sika Nzamba Fandaka. Écoutez maintenant le verset 3. La mer les vit et s'enfuit. Le au singulier, pronom personnel qui désigne un homme. Les jours de l'Exode, ils sont sortis par milliers. Ils étaient nombreux, Yaya, tu me comprends? Ils étaient de milliers, suivez-moi très bien, diacre. Mais la mer a vu une seule personne. Une seule plutôt. La mer les vit. Donc en réalité, ce n'était pas Israël qui sortait, mais c'était les tout-puissants qui sortait ensemble avec son peuple. C'est le Tout-Puissant qui était devant son peuple Israël. Ma sœur, j'annonce que cette année, ceux qui vont te chercher, ils verront celui qui est en toi. Bamono le sous-souté dans les démarches que tu fais. Là où on compliquait ton dossier parce qu'ils voyaient ta photo, ils vont voir le visage du roi des rois. La Bible dit que la mer les vit. Oh, les jours où j'ai compris ces choses, j'ai dit, mais Seigneur, c'est comme ça en réalité que tu agis. Tu sais, quand les sorciers reculent, quand les sorciers prennent fuite devant toi, en réalité, c'est quand celui qui est en toi là se visibilise, se rend visible. C'est pourquoi nous avons chanté tout à l'heure. Zambe nangana yokanguya na sango na ngina mona na miso, que mon Dieu ouvre les yeux à ceux qui te combattent cette année, qu'ils voient ton Dieu en action au nom de Jésus. La mer ne peut pas fuir Moïse, mon ami, soyons sérieux. Qui est Moïse devant la mer? Tous les requins qui sont dans l'eau là, en plus ils ont besoin de la viande pour consommer. Alors un gars comme Moïse va se pointer comme ça, ils vont dire que non, on va fuir. Ils vont fuir Moïse pourquoi? Non, c'est Dieu qui passait, c'est Dieu qui marchait devant. Le berger était devant la troupe. Le berger était devant la troupe. Cette année, nous ne marcherons pas seuls. Cette année, tu ne marcheras pas seul. Cette année, tu ne vas pas affronter seul. Cette année, tous tes combats deviendront les combats de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. La mer les vit et s'enfuit. Nana, il faut souligner ça. Les Jourdains retourna en arrière. Les Jourdains, c'est avec Josué. Quand les sacrificateurs ont pris l'arche de l'alliance, ils ont mis sur les épaules. Maman. Quand ils ont soulevé pour traverser dans l'eau, les Jourdains ont dit,
Donc en réalité, même le Jourdain n'a pas vu les sacrificateurs. Les Jourdain n'a pas vu les sacrificateurs. Mon ami, cette année-là, ton Dieu doit être vu de tous. Ton Dieu doit être vu de tous. Et je déclare que ceux qui te combattent viendront te dire que non, ton Dieu est puissant. Quand ils vont fuir, c'est pourquoi dans la vie, hein, quand tu vois certaines personnes t'abandonner, certaines personnes te quitter, ne te pose pas mille et une questions. Non, non. Tu vois quelqu'un, un gars comme ça, tu ne l'as pas fait du mal. De lui-même, il commence à te créer des problèmes. Moi, c'est ma baie. Les gens qui prient sont des méchants. Oh, mais papa, na fingiote. Je t'ai pas insulté. Comment tu peux dire que les gens qui prient sont des méchants? Tu vois le secret. Il a vu celui qui est en toi là. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Quelle est cette colline, la Bible? Quelle est ces montagnes? La Bible dit ceci dans Zacharie. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Aujourd'hui, tu seras aplani. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui combats. Mais toi, tu te laisses. Tu te laisses investir par le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant a besoin de toi. Le Tout-Puissant veut passer par toi. Cette année, moi je déclare que tes ennemis verront ton Dieu. Ceux qui ont voulu faire du mal à Daniel, Meshach et Abednego, ils ont vu le quatrième personne. Alors que la prophétie à cette époque disait qu'aucune personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Donc, quand Dieu se rend visible aux yeux de tes ennemis, c'est en même temps un jugement pour eux. Dieu n'a pas voulu que Moïse puisse le voir. Il a dit, Moïse, mon fils, si tu me vois, tu ne peux pas rester vivant. Mon ami, si Dieu se rend visible, si Dieu commence à se rendre visible, c'est le jugement pour la mer, c'est le jugement pour la montagne, c'est le jugement pour le colline. C'est pourquoi cette année, les gens qui t'ont combattu, comme si certaines personnes vont te fuir. Tu vas les appeler au téléphone, ils vont te dire, Ayo Zara, moi Namabé. Pourquoi vous m'appelez moi Namabé? Je ne vous ai rien fait, je vous envoie l'argent, tout je donne, je suis là, je vous rends visite. Malgré le bien que tu fais, ces gens-là disent que tu es méchante. Malgré ton humilité, ils disent que non, tu es une mauvaise femme. Malgré tous les gestes que tu fais, ils disent que tu es une mauvaise femme. Non, ils ont vu quelque chose de supérieur en toi. Nous voulons prier. Maintenant, nous allons neutraliser, nous allons fermer la gueule du lion. Mon ami, moi je ferme tous les jours la gueule du grand crocodile. Je sais que moi, derrière moi, il y a un crocodile. Il y a des crocodiles et des crocodilos qui sont partout. À part le crocodile, il y a des poissons. Ses alliés, mon ami. Certains pensent que celui qui le combat est resté à Kinshasa, est resté au village à Bandundu. Alors qu'ici, il a des poissons. Ils appellent leurs poissons en Europe. Oh, poissons. Nous, on ne peut pas arriver là-bas parce qu'on n'a pas de visa. On ne peut pas venir là-bas, le poisson attaqué. Voilà, les collabos. Hein. Voilà, oh, voilà, voilà la bonne interprétation, c'est ça. Les collabos. Ils collaborent, ils appellent les gens. Je suis aux États-Unis, ils ne vont pas me voir. Non, ils ont des poissons dans cette rivière-là appelée le monde. Ils ont l'air petits. Leurs bras droits, ils sont là. Qui s'appellent les collabos. Nous voulons prier. Ah. Si tu comprends ces choses, tu vas changer ta manière de prier. Il y a des gens qui pensent que pour eux, il n'y a pas de combat. Vous parlez tout le temps de combat, vous parlez tout le temps de combat, oui. Parce que nous voyons certaines choses qui ne marchent pas bien dans nos vies.
sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni. Jésus, il m'a béni. Allez, alléluia, il m'a guéri, alléluia, 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 oh alléluia, yemba alléluia, alléluia, chanto alléluia, alléluia, Yahweh alléluia, alléluia. Papa, alléluia, alléluia, Papa, alléluia, alléluia. Lève-toi maintenant, invoque le feu de Dieu dans ta vie. Bélé la moto, colaton de sauna moto maintenant. Bélé la moto, l'ensemble, invoque le feu de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel fasse à toi un homme, une femme de feu. Prions au nom de Jésus, alléluia. Manda broche keria, mama. Papa, tu bélé li moto na yo, tu bélé li moto na yo kolo, tu bélé li moto na yo kolo, tu bélé li moto na yo Yahweh. Que le feu descende maintenant, monte pela maintenant, monte pela, monte pela, monte pela, monte pela. Que le feu soit allumé maintenant dans ma vie, monte pela, kolo pele sa monte na bomo nangai. Le feu, j'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. Moto Nanzambe, manda broche keria mama. Moto Nanzambe, Ribo Santa broche keria papa. Invoque le feu, bélé la moto Nanzambe, bélé la moto Nanzambe na bomo na yo, bélé la moto Nanzambe na bomo na yo, moto epela, moto epela, moto epela, moto epela, moto epela, moto epela. Alléluia, alléluia, bélé la moto, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bélé la moto Nanzambe, invoque le feu de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, il m'a sauvé, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, alléluia. Et il est vivant, alléluia. Bélé la moto, invoque le feu de Dieu, invoque la présence de Dieu dans ta vie, invoque la présence de Dieu dans ta vie. Bélé la moto Nanzambe, bélé la moto Nanzambe, bélé la moto Nanzambe. Que le feu de Dieu, moto Nanzambe pela, moto Nanzambe pela, moto Nanzambe pela, moto Nanzambe pela. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Emma, Alléluia, Alléluia. Et Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, commence maintenant à paralyser. Nous avons dit Dieu a besoin de Moïse, Dieu a besoin d'un Gédéon, Dieu a besoin d'un homme disposé, un homme qui se rend disponible pour que lui puisse juger tes adversaires. Dieu a besoin que tu t'élèves pour qu'il juge tes adversaires. Maintenant, commence à tâcher, commence à détruire la puissance de toute parole qui a été prononcée contre toi, les mauvaises paroles qu'on a libérées contre toi pour cette année 2018. Le diable veut te garder dans cette situation. Le monde des ténèbres veut te garder dans cette situation. Détruis, paralyse maintenant, neutralise, renverse maintenant, anéantisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Paralyse, paralyse maintenant, paralyse. Panza misale Satana, neutralise maintenant, neutralise maintenant. Na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia. Père, la parole déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est pourquoi maintenant je m'élève pour neutraliser, je m'élève pour neutraliser, je m'élève pour paralyser, je m'élève pour renverser, je m'élève pour détruire maintenant la puissance de toute parole satanique, toute parole démoniaque que l'enfer a libéré me concernant, toute parole démoniaque que l'enfer a libéré sur ma vie, toute mauvaise sort qui a été jetée sur moi en 2018, je neutralise, je paralyse maintenant, j'anéantis, je renverse au nom de Jésus. Je ferme la gueule du grand crocodile, je ferme la gueule du grand crocodile au nom de Jésus. Paralyse, paralyse maintenant, paralyse maintenant, paralyse maintenant, paralyse maintenant, paralyse maintenant, paralyse maintenant. Na kombo na Yesu Masia, na zobuka, na kombo na Yesu, je neutralise au nom de Jésus, je paralyse, je renverse toute mauvaise parole libérée à ma personne. Maintenant, la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie, neutralise maintenant, neutralise maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yema, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a guéri. Alléluia. Maintenant, mon frère, nous allons livrer un spectacle. Tout ce qui était caché, écoute, c'est la maladie qui est cachée qui est plus dangereuse. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier que tous ceux qui opéraient dans les ténèbres, tous ceux-là qui détruisaient ta vie, qui sont proches de toi, qui se cachaient, qui se masquaient, qui se voilaient le visage, nous allons tous les livrer en spectacle. Dieu a dit, j'attacherai sur tes écailles tous les poissons de la mer, grand crocodile. Tous les alliés du diable, tous les alliés de ta famille, tous les alliés de personnes qui te combattent au nom de ta famille, au nom je ne sais pas de qui que ce soit qui se cache maintenant, nous allons tous les dépouiller, les livrer en spectacle. Nous allons attirer le jugement de Dieu sur eux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant je viens démasquer, démasquer celui qui prend la forme des animaux, celui qui prend la forme des animaux, celui qui se cache, qui se voit le visage. Nazo démasqué, nazo bimila stabino en poissa, nazo livré dans un spectacle.
Vous êtes livré en spectacle maintenant. Vous êtes livré en spectacle maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Livre en spectacle. Banza bango. Binisa misala na bango. Ane oba kanga bango. Ane oba kanga bango. Ane oba bimana poissa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Livré en spectacle. Un jugement pour tous les alliés de ce vilain sorcier qui te combat. Un jugement pour tous les alliés du diable, tous les alliés de ténèbres qui combattent ton ministère, qui combattent ton foyer, qui combattent ton mariage. Que Dieu les livre, que Dieu les livre au nom de Jésus. Alléluia, 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 chantons 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 Alléluia, Alléluia. Maintenant, commence à bénir ta vie. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ton mariage. Commence à parler. Dieu dit, fils de l'homme parle. Fils de l'homme prophétise. Tu as le pouvoir. Bénis ta vie. Change l'atmosphère dans ta vie. Déclare de bonnes choses. Bénis cette journée. Bénis tes enfants. Bénis ton mari. Bénis ta femme. Bénis toute ta famille. Au nom de Jésus, tout ça, bénis. Alléluia. 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 J'aimerais que nous puissions prier pour le séminaire qui aura lieu tout le mois de février sur la guérison intérieure. Nous allons prier que le Seigneur se manifeste, que le Seigneur envoie des personnes qui sont dans des situations critiques, que l'Éternel délivre, que la puissance de Dieu se manifeste, que Dieu guérisse le cœur brisé. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, j'abandonne entre tes mains notre séminaire du mois de février. Nous prions, Père, que tu guérisses. Nous prions que tu touches. Nous prions que tu sois là, Père, pour restaurer. Nous prions que, Seigneur, tu t'élèves, ô Dieu, que tu t'élèves pour guérir une personne, que tu t'élèves pour guérir une femme, que tu t'élèves pour guérir, Seigneur, au courant de ce séminaire, que tu visites, ô Père, que tu visites maintenant, que tu guéris le cœur brisé, que tu guérisses le cœur brisé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, nous prions que tu répandes ton onction, que tu t'investisses en nous, que tu t'incarnes en nous pour opérer, pour visiter, pour changer, transformer la vie de cette femme qui a tant pleuré, la vie de cet homme qui a tant pleuré, la vie de l'église qui a tant souffert, qui a été blessée, opprimée, abandonnée, rejetée injustement. Nous prions qu'au courant de ce séminaire, tu puisses toucher et guérir. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Une journée magnifique, une journée excellente, une journée bénie, une journée pleine de grâce. Merci pour tes faveurs que tu répands chaque matin sur nos familles, sur ce qui nous appartient, Seigneur. Merci pour tous les démarches que nous aurons dans cette journée, Père. Nous croyons que tu nous dévances
tel que tu as dévancé Israël. La Bible dit que la mer le vit et la mer s'enfuit, Père. Tous les obstacles qui s'élevaient devant nous cette journée prennent fuite maintenant. La Bible dit, quand l'Éternel, notre Dieu, s'élève, tous nos ennemis se dispersent. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je prie que le ciel soit ouvert, Père, que tu pourvoies dans la vie de tout un chacun. Réconforte, donne la force à ceux qui sont fatigués. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, je vous donne rendez-vous le soir, comme d'habitude. Nous allons nous retrouver le soir pour la suite de notre temps de prière. Je crois que ça sera un peu dans des heures tardives, vers 23h aujourd'hui. Nous aurons encore 1 heure du temps dans sa présence, dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la présence de notre Dieu. Et je vous donne rendez-vous à 23h. Ciao, ciao.